Ok, bonsoir à tous. Je suis le caster originel, je suis Andreas. On est parti pour cette deuxième game de BO. L'équipe Tex-Mex contre l'équipe Omar Bingo, une fois de plus. Même si les 5 joueurs ont changé du côté de l'équipe Omar Bingo. C'est plus du tout les mêmes et c'est pas grave. On me dit que... Ouais, d'accord, ok. Je viens de recevoir l'info, les 5 joueurs de la game numéro 1 ont tous eu la chiasse assez subitement. Du coup, on est sur 5 remplaçants juste ici. Donc voilà, toujours les mêmes joueurs du côté de l'équipe Tex-Mex. On est sur un Yone monsieur spécial. J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner avec son Yone. Je pense qu'il va nous faire des sacrés moves. En tout cas, ça va être quelque chose de nouveau étant donné que on n'a plus du tout les mêmes joueurs du côté de l'équipe Omar Bingo. Mais c'est pas grave, on va voir ce qu'ils peuvent donner ces joueurs en sortie de banc là. Voilà, on a des joueurs français, on a Chaser sur sa Animide, on a Sabis et moi également sur sa Samira en ADC. C'est tous les deux des très bons joueurs, hein, étant donné qu'ils sont français. De toute façon, la France produit les meilleurs joueurs. Attention, attention, petite victime qui est dans le bush ici, il va pas du tout être inquiété. C'était juste histoire de montrer qu'on est là, qu'on est dans ce bush. Petite victime qui est un très bon support pour mettre la pression et pour aller chercher vraiment la vision. De l'autre côté de la map, c'est ça que j'adore chez ce joueur. Il est génial, il est fantastique, il est fantasmagorique et on espère pardon, qu'ils vont gagner ce BO, l'équipe Tex-Mex. Tout le monde est pour eux. Gicleur tactique. Gicleur tactique, d'accord. J'avais pas vu le pseudo du top laner de l'équipe Omar Bingo, le top laner remplaçant. Bon voilà, pseudo très quali, très goldé, comme d'habitude. Les Français sont très bons. Très bons là-dessus pour créer des pseudos. Des pseudos plutôt cocasses et insolites. Lord Voxy sur son horn... j'ai envie de dire phare, hein. Sur son horn phare, c'est son pic phare de la top lane. Il était sur le Malphite à la première game. On a senti que c'était un peu compliqué contre le Zac de Lil Champa. Il a eu un peu de mal là-dessus. Le Zac était un peu monstrueux en late game. Après ça a été une grosse win quand même. Attention, Sweetie Cupcake ici, très agressif, directement sur la mid lane. Le premier sol qui va être récupéré par monsieur spécial. J'avais pas vu du tout le move venir. Sweetie Cupcake est toujours un joueur extrêmement agressif. Voilà, on a eu le Xin en première game. Là c'est la vaille. Gros flash Q. Enfin Q flash du coup. Ou flash Q, j'ai pas bien vu. Mais dans tous les cas ça tue. Ça tue et c'est tout ce qui compte dans cette game. First Blood. First Blood pour l'équipe Tex-Mex. C'est super ce qui se passe. Je suis absolument fan de cette équipe. J'aimerais avoir 1% de leur confiance en eux. Mais il n'en est rien. Lord Voxy ici qui va commit peut-être pas pro. Oh attention, il y a quand même beaucoup de dégâts. Lord Voxy qui flash, je pense qu'il n'avait pas besoin là-dessus. Est-ce que le Garen a un Ignite? Ah, peut-être qu'avec Ignite et Conqueror, il se serait fait tuer. Finalement, c'était peut-être une bonne idée de flash là-dessus. Faut faire attention à Garen, ça peut vite faire très mal. Même si là, en gros, la totalité de son burst était passée. Le Conqueror allait pop, l'Ignite en plus, ouais, c'était compliqué. Il n'avait pas d'escape. Finalement, c'était une bonne idée de flash sur ce move. Alors qu'on va récupérer le farm assez tranquillement sur cette bot lane. Attention là-dessus, l'agression du Galio qui peut vite s'accélérer. L'Ignite qui passe, petite victime, forcé de flash out. Forcé de flash out sur le move. Alors que Gicleur Tactique a plus beaucoup de HP, mais Lord Voxy a plus du tout de mana, donc c'est compliqué. Attention le bump qui passe sur Nesty LS. Mais ça ne lui fait pas peur, Nesty LS, il est sur sa Kai Safar. Très fort sur ce perso Nesty LS, alors qu'on a un gang de Sweetie Cupcake ici qui va venir mettre le Q derrière pour essayer de forcer la Samira de retourner plus vers le haut. C'est compliqué mais on veut quand même se battre. Oh là là, il la ramène et ce sera le kill de la part de Sweetie Cupcake. Attention, il y a Sabis et moi. Sabis et moi qui va pouvoir récupérer un kill sur petite victime. Le jungler qui est là aussi. Attention, Nesty LS qui pop la barrière. Ça va être compliqué. Il va peut-être se faire tuer. Non, le tower shot et le flash-in. Le flash-in de Nesty LS pour finir. C'était magnifiquement orchestré de la part d'Anatole.
Samira really en slash all. Et Nesty LS qui lui répond yeah, évidemment que really. Tu as mal joué. Il a mieux joué que toi. Et de ce fait, il mérite le kill. Très bonne réponse de la part de Nesty LS. Un joueur qui aime titiller un petit peu ses ennemis, qui aime les tilts. Et moi, c'est ça que je veux voir. Il a largement mieux joué là-dessus. Le move est largement en faveur des Tex-Mex. Oh, attention, monsieur spécial ici qui va s'accélérer. On va utiliser la compétence, on va revenir. Annie va pas prendre énormément de dégâts là-dessus, mais ça met un petit peu de pression quand même du côté du Chaser. Et toujours un peu cette botlane qui est hard push du côté de l'équipe Omar Bingo. Ils prennent le push avec leur botlane agressif, mais attention quand même, une Leona ça peut vite surprendre. Après je pense qu'ils sont pas trop inquiétés en early. On va vouloir aller prendre ses grubs du côté de Sweetie Cupcake. Et il a raison, on a la pris au mid. Le top c'est à peu près even. Mais bon, on prend des risques, il n'y a pas de souci. Le Mundo est bot side. On va venir choper ses grubs. Alors que le Mundo a envie d'aller sur le Drake. Et le Galio qui essaie de faire un dive ni plus ni moins tout seul. Nesty LS qui va peut-être le finir ici. Mais c'est le flash out de la part du Galio. Petite victime qui a failli le récupérer. Attention, le coup près qui passe. Enfin la valise, pardon. La valise qui passe, mais ce sera probablement pas assez de dégâts. Non, le slow qui passe encore. Attention, on perd beaucoup de HP du côté de petite victime. On va probablement se faire dive. Le Mundo qui prend beaucoup de dégâts là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer du côté de Nesty LS? Oui, c'est récupéré. C'est bien orchestré. C'est du 1 pour 1 en faveur de l'ADC de l'équipe Tex-Mex qui va choper ce kill sur Mundo. Ça va le remettre bien. Et là, je sais pas si c'est une bonne idée pour Galio de faire ça. Et voilà, Nesty LS, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Le level up chanceux ici qui vient lui sauver la vie. L'ignite était passé, mais les HP en plus du level up ont permis de survivre. Je pense pas qu'il mourrait de l'ignite après, honnêtement, j'en sais trop rien. Mais dans tous les cas, c'est un move gagnant pour lui. Alors que ça trade fort en top lane, Lord Woxy qui est sur le point de se faire justice de Demacia ici. C'est compliqué pour Lord Woxy, on va aller chercher un reset, on va probablement perdre une plaque. Attention, Sweetie Cupcake sur la mid lane qui vient titiller la vaille ici. Mais il n'a pas assez de dégâts. Tex-Mex spécial qui continue sur le Galio. Et ça part sur la mêlée. Oh là là, l'ulti de Sweetie Cupcake qui vient sceller la destinée du Galio. Magnifique move à 3 de la part de l'équipe Tex-Mex. Oh là là, monsieur spécial! Monsieur spécial qui vient surprendre la Annie ici. C'est magnifiquement orchestré de sa part. Un bon ulti claqué. Un bon ulti de la part de monsieur spécial. On n'a pas l'habitude de voir ça. Normalement ces ultis sont dans le vent, ni plus ni moins. Dans les rosiers de Mamie Monique qui sont ces ultis. Attention, Sweetie Cupcake qui prend énormément de dégâts. Le stun qui va passer de la part de petite victime. On va pouvoir aller chercher ses kills. Non, non, la barrière et le dash qui sont claqués vers Samira reste en vie là-dessus. Et on va pas pouvoir aller chercher ce Drake, aller le finir. Le Mundo qui vient mettre la pression. Il est clairement plus fort que eux à ce stade-là. En plus avec le jungler mort, c'est pas une idée judicieuse d'essayer de prendre ce Drake. Le Mundo aurait juste à courir tout droit et à smite lors du moment opportun. Le match-up au top qui est plutôt even ma foi. « 2-0-1 pour la mid lane, c'est clairement en faveur de monsieur spécial. 0-2-0 pour l'Annie. Est-ce qu'il va pouvoir s'accélérer? Le Drake qui est pris du côté de l'équipe Tex-Mex. Ça fait 1 Drake et 3 Grubs. Il est sur tous les objectifs, Sweetie Cupcake. C'est ça que j'adore avec ce joueur. C'est qu'il est extrêmement agressif. Il va chercher les plays, il va grid. Et des fois ça paye, c'est vraiment high risk, high reward. Des fois ça paye, des fois pas.
Mais au moins il a des couilles. Et c'est ça qu'on veut voir. Le spécial qui met ses bons dégâts ici et qui revient à sa position. Un bon trade, attention, on va peut-être pouvoir aller chercher cette année. Oui, ça passe, mais le flash out qui est claqué, monsieur spécial qui flash in aussi également, qui va pouvoir aller chercher cette année. Il prend pas le dernier coup de tourelle, il va peut-être s'en sortir, essayer de back ici très rapidement, mais attention, il y a Gicler tactique. Gicler tactique qui arrive, il va le voir tout de suite. Et voilà, c'est le flash in ulti sur monsieur spécial. C'est compliqué, il a chopé le shutdown, il faut faire très attention. Un Garen qui chope un petit peu trop de gold, ça peut vite être ingérable. Avec la move speed, la tankiness, les dégâts, ça peut vite être compliqué. On a quand même réussi à choper ce kit sur Annie quand même. Attention, Lord Voxy ici qui va claquer l'ulti. Oui, c'est bien claqué. L'ulti également de la part de Sweetie Cupcake et le kill sera récupéré sans trop de problèmes. Attention alors que ça s'accélère en bot lane. Et STLS qui va tout simplement faire un doublé. Le Galio qui spam ping, la Samira, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Samira? Je ne sais pas. La caméra n'était pas au bon endroit actuellement. Et je suppose que le move est en faveur de l'équipe Tex-Mex. Sweetie Cupcake ici qui va être obligé de s'extraire du pit des Grubs. Il n'a pas la prio. Lord Voxy qui va revenir. Sweetie Cupcake qui va choper un Grub et qui va ensuite se barrer tel un grand prince, un grand seigneur. C'est ça qu'on veut voir. Ça c'est ballsy, ça c'est du move. Est-ce qu'il va vouloir aller choper le dernier? Il a essayé mais il l'a pas eu. Maintenant ils sont maintenant 3 sur le Mundo. Mais le Mundo il est activé, il a son ulti, il a son ghost. Attention, beaucoup de dégâts quand même sur Gicler tactique. Monsieur spécial qui en veut là, qui dashine. Le Galio, l'arrivée du Galio dans la mêlée. Le stun de Annie qui passe. Sweetie Cupcake qui va mourir sous les coups. Tex-Mex spécial qui va probablement décéder aussi. Ils ont plus beaucoup de HP du côté de l'équipe Omar Bingo. Mais il n'y a plus personne pour essayer de récupérer ses kills. C'était un fight qui était plutôt mal orchestré de la part de l'équipe Tex-Mex. Ils ont voulu trop grid comme d'habitude. C'est une équipe qui se contente pas de ce qu'elle a, voilà. Elle veut toujours plus. Et ça c'est un bon esprit, c'est ça que je veux voir. C'est l'esprit Baba Boy, Baba Boy. Et ça c'est génial. Gicler tactique qui va tenter un back ici. Est-ce qu'on va pouvoir le cancel? Non, évidemment, on est sur les camps. On le voit pas, il n'y a pas la vision, il n'y a aucun souci là-dessus. Il va prendre son reset. Laissez-moi voir ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. STLS 5-0-1 sur 7 kills. Il fait son petit bonhomme de chemin en bot lane. Il fait ses petits kills. Et en attendant... c'est bientôt 2 items. C'est 5 kills. Il est sur son pic phare en plus. Ça va être sa game. Je le sens. Je le sais. Je le ressens également. Lord Voxy qui est plus trop inquiété des dégâts du Garen maintenant. Attention alors que ça s'accélère. L'ulti qui passe de la part de Monsieur Spécial. Et Sabi c'est moi qui va se faire complètement découper par les 3 joueurs de l'équipe Tex-Mex. Des lourds dégâts qui passent également sur le Galio, mais ça ne suffira pas. On va aller prendre ce push du côté des Tex-Mex. Attention, l'ulti de Sweetie Cupcake ici sur Chaser au mid avec Monsieur Spécial. Ce sera un kill qui sera récupéré. Boum! L'onde de choc qui vient complètement crucifier la petite fille. C'est ça qu'on veut voir alors que ça s'accélère également du côté de la botlane. Qu'on va pouvoir mettre la dernière auto. Oui, on peut la mettre, mais la tour était chargée. Et on prend 2 coups de tour qui font très mal du côté de Nesty LS qui va donner son shutdown à un Galio support. C'est pas si mal finalement. C'est ok, ça lui offre un petit reset, on va dire, plus ou moins rapide. C'est pas si grave que ça, voilà. On va pouvoir aller choper 2-3 items. Voilà, il a fini les jambières du Berserk. Il est sur... il a pris un arc courbe juste après. Bientôt 2 items pour Monsieur Nesty LS alors que Monsieur Spécial ici se fait contourner totalement par le Mundo. Il prend énormément de dégâts. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut choper quelqu'un dans la tombe? Non. Ce sera terminé pour Monsieur Spécial qui est un peu trop overextend ici. On n'avait littéralement aucune info sur le jungler. Et c'est pas grave, c'était un risque à prendre et il l'a pris. STLS qui dodge ça, STLS qui fait énormément de dégâts sur le Galio. On va venir complètement rétamer ce Galio du côté des 3 joueurs. Petite victime qui est en front line.
Sweetie Cupcake est là aussi pour apporter du pile. Et ce sera 3 kills du côté de l'équipe Tex-Mex. À ce stade-là de la game, c'était un très bon fight et ils sont plus en avance, hein, clairement. On a un jungler qui a 5 kills, une trinité déjà, bientôt un deuxième item. L'ADC qui est aussi largement plus faite que son homologue. Une énorme subtif également, 1-3-10 du côté de la Léona de Petite Victime, qui apporte vraiment sa contribution dans la game, alors que le Galio est un petit peu... il a fait 2-3 plays, mais on va dire qu'il n'est pas aussi impactant. Attention, j'ai leur tactique ici qui veut chercher à mettre l'ulti. L'ulti qui va passer les dégâts bruts sur Petite Victime, qui va crever, mais il va se faire littéralement découper par la suite. Il a overcommit, il voulait absolument prendre son kill. Est-ce que c'est worse? Absolument pas. Mais bon, il a tué le support. Je suppose que c'est ok, c'est... Là on est vraiment sur du Chupengi tiers. On tue le support et peu importe ce qui se passe après. Du moment que le support est décédé, c'est bon. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va récupérer ce Herald du côté de l'équipe Tex-Mex. Et là on est très bien du côté des Tex-Mex. On a 2 Drake, 1 Herald, 4 Grubs. Beaucoup plus d'objectifs. Plus de kills, plus de personnes fed. On va bientôt pouvoir aller chercher la T1 mid, on l'espère, la T1 bot également. Et peut-être débloquer davantage la map. Pouvoir prendre d'autres moves. Alors Doxy, attention qui va se faire prendre en sandwich ici. Le dash out, le flash out. Malgré tout, la valise qui passe et qui fait... très mal, le slow qui fait très mal à Lord Woxy ici. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? C'est compliqué, après il y a beaucoup de dégâts du côté de la tour. C'est dommage du côté de Lord Woxy. On va se faire complètement crucifier au top. Et pendant ce temps là, au bot, ça punit. Ça punit, ni plus ni moins. Sweetie Cupcake qui va rencontrer Chaser dans la jungle. L'ulti instantanément, Sweetie Cupcake qui en veut encore, le flash out qui est claqué du côté de Chaser. Flash out abuser, c'est comme ça. Il n'a pas pu choper ce kill, Sweetie, mais ce sera pour une prochaine fois. On le sait, c'est un joueur très agressif. Il en veut toujours. Et sur l'un de ses pics phares également. Le Herald qui est invoqué. Attention, s'abysser moi ici. Oh là. L'ulti de Monsieur est spécial dans les rosiers une fois de plus. C'est superbe ce qui se passe alors que Petite Victime arrive sur Sabis et moi qui va la crucifier totalement. Et il y a beaucoup trop de dégâts du côté de l'équipe Tex-Mex qui vont venir crucifier cette bot lane. Totalement détruire cette bot lane de l'équipe Omar Bingo qui a du mal, qui est totalement derrière de Omar Bingo. C'est compliqué pour cette équipe. Attention, on va tenter une embuscade ici. La rotation de CC qui est parfaitement manœuvrée. Il y a beaucoup de dégâts du côté de Sweetie Cupcake. Le Mundo qui est censé être tanky, qui se fait complètement découper. Il a beaucoup de HP, certes. Mais Sweetie Cupcake a un build très offensif là-dessus. Trinité, couperait. Ça découpe. Ça découpe, ça fait des bonnes découpes comme chez le boucher. C'est ça qu'on veut voir. Il adore la viande rouge, ce joueur. Et moi aussi, j'adore ça. Il vient de me taper un énorme faux filet de 500 grammes. C'est une game qui est très bien engagée de la part de l'équipe Tex-Mex ici. On a beaucoup de joueurs faits comme je l'ai dit. C'est des joueurs qui des fois sont un peu greedy mais qui savent aussi prendre des bons plays et des bons fights. Faut pas sous-estimer ça. On va venir chercher la vision du côté de Petite Victime sans arrêt. Enlever les wards, prendre la vision pour permettre de créer du jeu. C'est ça aussi le métier, ni plus ni moins. Car c'est un métier de support. Et il le réalise à la perfection. S'il continue comme ça, il pourra affronter son plus grand idole, Keria, en finale. Dans l'équipe SKT T1. On va essayer d'aller préparer ce Drake ici qui va pas tarder à spawn. Petit Cupcake qui prend une plante assez risquée, qui prend beaucoup de dégâts là-dessus, mais il arrive à s'escape grâce à son Q. Alors qu'en attendant,
Sabis et moi se fait complètement découper par la bot lane des Tex-Mex. C'est la classique, on va dire. C'est la classique, c'est les joueurs de Omar Bingo là qui... On ressent que c'est compliqué comparé à l'autre game. Attention, flash agressif de Vivelias ici, qui va vouloir venir chercher Nesty LS. Il l'a raté avec son buff, Nesty LS qui est sous la tour, un petit peu dans la panade, mais non, il s'en sort quand même. Il n'y a pas assez de dégâts du côté de l'équipe Omar Bingo, qui essaye par tous les moyens d'aller chercher Monsieur Spécial. Ulti dans le vide une fois de plus. C'est super ce que je vois. Oh, le Q dans le vide en plus. Et qui se fait complètement finir par la Annie. C'est du Monsieur Spécial. C'est ça qu'on voulait voir. Morgue merde. C'est le joueur Morgue merde, donc surnomme ainsi. Il fait toujours des moves aléatoires. Mais à côté de ça, ça déstabilise un peu les ennemis. Ça les déboussole tellement c'est de la merde ce qu'il fait. Et là en plus il est sur un pic qu'il ne maîtrise pas. C'est comme si on mettait une putain de Ferrari entre les mains d'un enfant de 6 ans. Et qui faisait n'importe quoi avec sur un circuit. C'est à peu près le ressenti que j'ai là. Pour ce pic Ion de la part de Monsieur Spécial. Il fait totalement n'importe quoi et ça ne passe jamais. Il a besoin d'aide ce joueur. Et la caméra est sur lui parce qu'on ressent que il a un petit peu de mal. J'ai touché à rien. Même le jeu ressent que ce joueur a vraiment besoin d'aide. On va essayer de lui en apporter. Avec cette équipe qui va le porter sur ses épaules, ni plus ni moins. Le Ion en 5-4-6 alors que toute son équipe est activée. À part Lord Woxy, le jeune top laner qui a toujours des games un petit peu compliqués, mais c'est normal, il est encore en train de faire ses armes, Lord Woxy. En attendant, il tient son match-up. Il tient les side lanes. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors qu'on va récupérer ce Atakan très nonchalamment. Très facilement. Ce petit cupcake qui s'accélère ici. L'ulti qui passe évidemment. Beaucoup trop de dégâts du côté de l'équipe Tex-Mex. C'est spécial qui va tenter un move. Non, il n'en est rien. Petit Cupcake qui veut essayer de choper ce Mundo ici. On va vraiment aller chercher les joueurs ennemis dans leur jungle. On leur fait comprendre que cette jungle n'est pas à eux. Et ils ont raison, l'équipe des Tex-Mex. Ils sont là.